Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons parler de l'histoire de l'atome. Alors, l'histoire de l'atome commence dès l'Antiquité. En effet, dès 400 avant Jésus-Christ, le grec Démocrite a l'intuition que la matière est constituée de petits grains indivisibles appelés atomos. Le mot atomos signifie en grec incessable, indivisible. Le grec Démocrite imagine alors que les atomes sont pleins de matière et qui ne transforment pas dans le temps. Cependant, un autre grec qui s'appelle Aristote, lui, n'est pas du tout d'accord avec la thèse de Démocrite. Lui, il pense que la matière est constituée de 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. D'ailleurs, son prestige est tel que le modèle de Démocrite est complètement abandonné. La théorie d'Aristote va donc feigner plus de 2000 ans. Et pourtant, elle est complètement fausse. D'un point de vue scientifique, cependant, on peut encore décoller des petits restes de ces théories d'Aristote dans nos quotidiens. Par exemple, c'est le cas de certains dessins animés comme le Ninjago à l'école qui a le pouvoir de la terre, Nia le pouvoir de l'eau ou encore Kai le pouvoir de feu. Et oui, la théorie d'Aristote est encore finalement présente. Mais attention, maintenant on sait que l'atome ou la matière n'est pas constituée de ces 4 constituants. En 1805, l'anglais John Dalton reprend l'hypothèse atomique de Démocrite. En effet, pour lui, l'atome est une sphère pleine de matière semblable à une boule de billard. Donc, à cette époque-là, l'existence de l'atome ne fait plus aucun doute. Les scientifiques cherchent désormais à en comprendre la structure. En 1897, le physicien Joseph John Thomson découvre que l'atome n'est pas indivisible et surtout, il découvre dans ses expériences une particule chargée négative qu'il va l'appeler l'électron. En 1904, il est persuadé que l'atome est composé de l'électron négatif se répartissent à l'intérieur d'un noyau positif. De la même façon que les raisins se dispersent dans un cake. C'est ce qu'on va l'appeler la théorie du plein pudding. En effet, comme vous pouvez le voir, on a ici des charges négatives qui se répartissent dans un noyau positif. Et à cette époque-là, on a persuadé que l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que l'atome possède autant de charges positives que de charges négatives. Comme on peut le voir ici. Alors, vous l'avez compris? Donc, ensuite, on a le scientifique Rutherford. En 1911, elle précise un petit peu plus le modèle atomique. D'ailleurs, il renverse un petit peu le modèle atomique. L'atome est surtout constitué de vide. Au centre de l'atome se trouve un noyau extrêmement petit et dense. Des électrons tournent autour de ce noyau positif comme les planètes autour du Soleil. Depuis le modèle atomique Rutherford, certains scientifiques commencent à se demander s'il est possible de savoir exactement la position d'un électron autour d'un noyau. Est-ce que finalement cet électron ne bouge-t-il pas tellement vite qu'il est difficile de savoir où il se trouve autour d'un noyau? C'est ce qu'il va proposer Schrödinger. Un atome est un noyau central entouré d'électrons en mouvement formant un nuage électronique. On parle de probabilité de présence de l'électron autour d'un noyau. C'est le modèle de probabiliste de Schrödinger. On est arrivé à la fin. Merci pour votre attention.